SMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé en compagnie de notre pharmacien propriétaire Daniel Lachance qui présente cette chronique. Daniel Lachance, bonjour. Bonjour. Daniel, depuis quelques jours, je vais prendre l'expression qui est bien connue, c'est bord ouvert. C'est que là, toutes les mesures qui étaient en vigueur sont parties depuis le 14 mars. Naturellement, cette chronique-là est enregistrée, fait que ça peut un peu changer. Avoir des ça changerait vite. Les gens vont comprendre. Sauf que c'est pas parce que c'est bord ouvert que là, tout est ouvert que là, on ne doit pas faire attention parce que le BA.1, le BA.2, le variant de l'Omicron, ce qu'on appelle les petits cousins, sont encore dans l'air, donc il faut être encore prudent. Bien, en fait, c'est ça. Le virus circule encore. On s'en va tranquillement vers l'été. Puis on a vu dans les dernières années, ils nous ont dit qu'il y avait quand même, c'était cyclique, que l'été, on était quand même, somme toute, les étés passés, on était quand même relativement normaux aussi. Là, c'est qu'on s'enligne vraiment plus vers une normalité qui, on le souhaite, va tenir plus longtemps parce qu'il y a eu beaucoup. En fait, ce qui change la donne, et puis pourquoi ça a été plus rapidement cette fois-ci qu'on a pu délester, que ce soit on passe aux masques et aux mesures qui se sont atténuées très rapidement, c'est que Omicron était tellement contagieux, c'est qu'il y a eu énormément de monde qui l'ont eu, en plus de la couverture vaccinale qu'on avait. Donc, on avait une double vaccination qui était quand même importante. La troisième, ça branle dans le manche un peu pour la troisième dose, que je comprends pas. Ça, on devrait, parce qu'elle protège vraiment mieux pour Omicron. Puis là, c'est pas pour là, mais c'est pour on va voir cet automne. Mais bref, il va y avoir des nouveaux vaccins qui vont sortir aussi plus spécifiques aux nouveaux variants qui sont sortis, ou plutôt moins spécifiques seulement à la protéine S, qui vont toucher plus de points du virus. En fait, on en reparlera tantôt. Mais deux vaccins qui ont été acceptés par Santé Canada, c'est ce dont ceux-là, c'est des vaccins qui étaient déjà... c'est des vaccins qui ciblent encore la protéine S, celle qui mute, mais je sais qu'il y a d'autres... Les compagnies travaillent sur des vaccins qui vont pas juste travailler sur la protéine S, qui vont travailler sur différents points du virus pour éviter la mutation, en fait, on puisse avoir une couverture du coronavirus, mais à large, peu importe s'il mute. Le but, c'est qu'on ne soit plus dépendant d'une mutation puis d'avoir un variant qui peut ne pas être couvert par la vaccination. De se confiner. Exactement. Le but, c'est d'avoir un vaccin qui est efficace sur toutes les souches de coronavirus. Fait que plus complexe, mais les compagnies travaillent là-dessus. On se croise les doigts. Ceci dit, là, oui, on a eu une immunité vaccinale qui était très forte, une immunité en plus naturelle qui a été très forte parce que on estimait à plus de 3 millions de Québécois qui ont probablement eu la COVID depuis décembre dernier. Donc, on voit que le variant Omicron, très contagieux, mais on se rend compte qu'il y avait il était beaucoup moins virulent. En fait, la virulence était beaucoup moins. Donc, ce qui a donné une chance de donner une immunité naturelle plus grande, sans avoir... oui, on a eu beaucoup de monde à l'hôpital parce qu'il y avait tellement de cas que les hôpitaux ont été débordés. Il s'est répandu beaucoup, donc beaucoup de cas. Mais, sauf qu'en pourcentage, il y avait moins de gens hospitalisés puis moins aux soins intensifs que les autres variants. Puis la vaccination a donné un coup de main parce que les plus vulnérables étaient très bien vaccinés. Donc, là, ça nous permet, avec l'immunité naturelle puis l'immunité vaccinale, de pouvoir atténuer les mesures rapidement. Puis la santé publique est très à l'aise avec ça. En tout cas, semble être très à l'aise avec ça, compte tenu de ces facteurs-là. Donc, heureusement, ça va. Mais non, le virus est encore en circulation, pourrait remuter. Pour ce qui est du dernier sous-variant, les données qu'on a, c'est qu'il n'est pas plus virulent qu'Omicron. Peut-être un peu plus contagieux encore, mais pas plus virulent. Mais puis c'est à peu près le même taux de réponse à la vaccination qu'Omicron. Fait qu'il y a rien. Pour l'instant, c'est pas inquiétant dans le fond. Il est sous surveillance, mais ça serait vraiment très similaire au Omicron. Donc, pour l'instant, là, c'est pour ça que les gens sont encore confortables là, de la santé publique, là, de l'observer, mais de ne pas en tenir compte dans leurs décisions. Là, et on ne pense pas avoir une flambée du sous-variant d'Omicron là, cet été. Fait qu'on s'en va vers un été normal, là, avec un festival d'été, avec les terrasses, on rencontre le monde, on enlève les masques. Moi, le seul... moi, j'aurais aimé ça que les gens aillent chercher leur troisième dose, parce que je sais que ça augmente beaucoup l'immunité. Puis, en prévision de cet automne, parce que là, la question à 100 000,
c'est cet automne, est-ce qu'il y aura un... Parce que quand il en sort un, c'est souvent l'automne, un nouveau variant. Est-ce qu'il y aura un nouveau variant qui va venir tout foutre le bordel? Je vais être très à l'écoute aussi parce que comme j'ai été un défenseur là, des mesures sanitaires, parce que c'était absolument nécessaire pour notre système de santé qui a été mis à genoux en capacité humaine principalement. Sauf que là, comme moi, je vais être comme tout le monde, je n'étais pas plus content là, des mesures ou d'avoir à faire ça. Je le comprenais très bien, puis j'étais en accord avec ça parce que je suis plugué sur le système de soins, puis je connais beaucoup de gens qui y travaillent, puis je savais comment c'était précaire. Mais je l'ai vécu comme tout le monde, puis c'est aussi difficile pour tout le monde. Hein? Je suis le premier content à pouvoir recommencer à voyager, à sortir, à voir des gens. Puis on ne veut pas revenir à un confinement, on ne veut pas revenir à ça. Puis je peux vous confirmer que le gouvernement ne veut pas plus. Mais il faut trouver des solutions pour être prêt à ça. Notre système de santé doit... je vais être très à l'écoute de notre ministre Dubé. C'est quoi le plan de refonte du système de santé? Parce que oui, il faut les pandémies, il va en avoir d'autres. Ça sera-tu celui-là? Ça sera-tu un autre? Là, ça nous a ouvert les yeux sur... on est vulnérable à une pandémie, que ce soit une nouvelle grippe souche bizarre qui est plus virulente. La COVID nous a montré qu'on ne sait pas s'il va y avoir une autre vague. Est-ce qu'il y aura un autre virus bizarre qui va arriver dans les prochaines années? On sait que là, si ça arrive, on est vulnérable. Donc, il faut changer notre façon de faire, il faut être plus préparé, il faut que notre système de santé soit prêt à absorber cette augmentation de demande-là sans tout foutre en l'air, notre vie sociale. Puis les commerces, l'économie et tout. Là. Donc, je vais être très à l'écoute. C'est quoi le plan? Je pense que tout le monde a une responsabilité aussi là-dedans. J'espère que la pandémie va nous avoir appris que si on a des symptômes de quelque chose, quelqu'un qui morve, là, restez chez vous. Puis mettez un masque, vous allez faire vos commissions. Avant d'aller tâter les avocats et les tomates à l'épicerie, lavez-vous donc les mains. J'espère que ces réflexes-là, parce que c'est pas tout mauvais, ce qui est arrivé, là, ça nous a appris qu'on a peut-être des petites choses qu'on peut faire pour prévenir la transmission d'infections. Mais moi, la question qui me vient à l'esprit, COVID, on sait, quelqu'un qui a la COVID, on connaît les symptômes, mais est-ce que le rhume existe encore? Parce que là, les gens qui ont le rhume ou qui ont la grippe, ça demande s'ils ont le rhume ou s'ils ont la COVID. Bien, en fait, avec Omicron, c'était plus difficile j'ai eu la COVID fin décembre, juste après ma 3e dose. Je ne l'ai pas eu beaucoup. Évidemment, je n'ai pas eu beaucoup de symptômes vu mes 3 vaccins. Mes enfants l'ont eu aussi. Ma jeune fille, c'est pas tout à fait les mêmes symptômes, mais c'est sûr que quand tu n'es pas habitué de le voir, ça peut... moi, je sais que chez moi, la présentation, le grattement dans la gorge, c'était pas pareil qu'un rhume habituel. C'était pas dans le nasopharynx, c'était tout bas. Des petites choses comme ça. Les maux de tête étaient beaucoup plus présents. Ma fille a eu des maux de tête, beaucoup. La fièvre qui est plus présente que dans un rhume. Moi, j'ai pas de fièvre à cause probablement de mes vaccins, là, mais la fièvre était beaucoup plus présente que dans un rhume. Puis c'est pas la même présentation qu'une grippe qui est une grippe qui est très musculaire. Souvent, les gens ont mal partout. Fait qu'il y a des choses qui les différencient. Ceci dit, la plupart des gens pourraient avoir la COVID puis penser qu'ils ont eu un rhume. Parce que, écoute, on n'est pas tous médecins, infirmiers, infirmières, puis savoir déterminer la différence des symptômes. Puis chez certaines personnes, les symptômes peuvent être très, très similaires. Donc, ceci dit, dans un contexte normal où les hôpitaux sont pas à terre, ou ça, puis qu'on ait un rhume, la COVID ou la grippe, si on n'est pas à risque de complications puis qu'on ne rentre pas à l'hôpital, c'est correct. C'est pas rendu là qu'on n'est pas en mode pandémique. C'est pas si important de ça que le savoir. Là, on veut le savoir. On voulait le savoir parce que tu es en mode pandémie puis on voulait éviter la transmission. Mais ceci dit, si on n'est pas dans un contexte de pandémie ou dans un contexte où notre système de santé peut aller à terre, c'est pas si pertinent que ça de le savoir ou pas si on n'a pas de complications. Dans un futur. Non, mais c'est de pas mais c'est que dans le fond, le message, c'est que peu importe les symptômes qu'on a, qu'on ait un rhume, une grippe, une gastro, on ne veut pas la donner. Peu importe l'infection, parce que même un rhume, j'ai une personne de 90 ans, ça peut la maganer, puis il peut avoir des problèmes respiratoires, pas autant que la grippe, mais il y a des gens qui compliquent. Des fois, on ne sait pas la santé des gens. Il y en a qui ont un système immunitaire affaibli. J'espère que ce réflexe-là, si on a des symptômes de quelque chose, on ne côtoie pas les gens, on met un masque si on sort, parce qu'on sait que c'est très efficace là, pour la prévention de la transmission des infections, là, le masque. C'est indéniable. Quand on a commencé à mettre les masques, je ne voyais plus de la première année, à la première vague, je ne voyais plus de rhume, plus de grippe, plus de gastro à la pharmacie. Puis c'est des conseils qu'on faisait tous les jours, puis là, on ne voyait plus rien. Là. Fait que,
le masque, ça fonctionne. Donc, ça, on peut le garder. Tu sais, quelqu'un qui a des symptômes, là, on met un masque, puis on le donne pas aux gens, puis on fait pas par exprès pour aller voir grand-maman. Puis j'espère que ces réflexes-là vont rester, parce que c'est notre partie qu'on a à faire. Puis faire plus attention à notre santé. Les gens, être plus conscients que ce qu'on fait a un impact sur nous, mais un impact aussi socialement sur le système de santé. Fait que, d'être actif, mieux manger, arrêter de fumer si on est capable, modérer notre consommation d'alcool, éviter dans le fond, d'essayer de se donner une chance, puis donner une chance collectivement. Sans changer de tout autour, on ne demande pas aux gens d'être parfaits, là. Mais chaque petit geste que tout le monde peut faire a un impact collectif. De faire attention à notre santé, puis parce que là, on a les infections, mais on a des épidémies de maladies cardiovasculaires. Tout est un peu interrelié. Fait que si les gens vivent plus longtemps, fait que, si tout le monde essaye de retarder un peu nos maladies en général, puis va donner un coup de main au système de santé, puis d'un autre côté, le système de santé doit se préparer lui aussi, changer un peu beaucoup de structure, puis j'espère qu'on va être capable collectivement de faire ça, puis j'ai beaucoup d'attentes. Là, c'est le temps, là, la balle, c'est vrai qu'elle est rendue dans le camp du gouvernement. Tu peux pas changer un système de santé en pleine pandémie. Mais là, on a une accalmie, on a une bac, là, il faut avoir une vision à long terme. Il faut pas que ça revienne. Fait que là, autant j'avais pas d'attente à court terme que ça change parce que c'était pas possible, puis il faut pas demander l'impossible. Là. Tu peux pas, quand tu es au front puis que les balles te cillent chaque bord de la tête, commencer à refaire le plan de ce que tu fais. Là, il faut que tu endures, tu serres les dents. Mais après ça, une fois que c'est fini, là c'est là d'avoir un plan. Donc là, il faut amener une réforme d'une réforme d'une réforme. Mais là, à partir de maintenant, là, mes attentes sont plus élevées. Ouais. Là, mes attentes, comme contribuable, puis comme professionnel de la santé, là, mes attentes sont élevées. Puis oui, le gouvernement a ce système-là, a cette responsabilité maintenant de regarder à l'avant. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Là, la gestion peut embarquer. Puis là, il faut voir plus à long terme parce que là, la grosse bataille au front s'est atténuée. Fait que là, faut être prêt pour s'il en arrivait une prochaine, ce qu'on souhaite qu'il n'arrivera pas. Si notre système de santé avait été plus en forme ou plus solide, est-ce qu'on aurait mieux passé à travers cette pandémie-là? Bien, avec des si, on refait le monde. Hein? Fait que, personne ne pouvait s'attendre à une pandémie comme ça. Ça fait plusieurs gouvernements de fil, fait que, moi, que ce soit la CAQ, les libéraux, le Parti québécois, tout le monde a eu la balle dans son camp à un moment donné ou un autre dans les dernières années. Mais la question n'est pas pour critiquer... je veux dire, c'est un monstre, le système de santé. Hein, c'est un gros paquebot avec beaucoup de monde, beaucoup de syndicats, beaucoup aussi de hauts fonctionnaires. Le côté administratif est très gros. C'est un gros bateau. Fait que, il faut que... pour que ça fonctionne, il faut que tout le monde embarque là-dedans. Puis là, ça devient... faut que tu fasses embarquer les associations de professionnels, que ce soit l'association des médecins omnipraticiens, des médecins spécialistes, l'association des infirmières, l'association des pharmaciens propriétaires, l'association des pharmaciens d'établissement. Dans le fond, tous les syndicats de professionnels, de gens qui y travaillent, et aussi les administrateurs. Il faut que tout le monde travaille ensemble. Dans le fond, il faut trouver des solutions ensemble. Puis, des fois, je vois beaucoup de réflexes, je ne veux pas dire que le côté administratif est parfait, puis les patrons, les administrateurs sont parfaits, loin de là. Mais des fois, je vois beaucoup de résistance au changement, aussi des partis syndicales, des associations. Il va falloir être ouvert au changement, mais ouvert beaucoup à modifier comment on est, parce que pour nous aussi, les professionnels qui y travaillent, pour que ça devienne viable, il faut avoir une vision à long terme, tout le monde ensemble. Puis ça, c'est ça le défi, hein, c'est d'avoir tout le monde qui va travailler ensemble puis qui va accepter de mettre de l'eau dans son vin puis changer sa cour à lui. Parce que là, je vois beaucoup du pas dans ma cour, malheureusement. Là, ça, c'est les gens aient du plaisir à travailler moi, dans le système de santé aussi. Pardon? Que les gens aient du plaisir à travailler dans le système de santé. Il faut avoir du fun à travailler. Ce qui semble pas le cas dans mon milieu, je m'organise pour qu'on ait du fun. C'est mon entreprise, puis j'ai peut-être une meilleure gestion, mais je suis quand même dépendant aussi des décisions gouvernementales au niveau de ma pratique, puis de ce qu'on fait, puis de ce qu'on peut amener ou ce qu'on peut apporter à ce système-là aussi. Je pense qu'on est dans une solution, ça s'améliore, puis on en fait de plus en plus. Mais je pense que ça peut s'élargir à d'autres professionnels, puis à d'autres façons de travailler. En tout cas, bref, j'espère, j'ai beaucoup d'attentes. Maintenant, j'ai beaucoup d'attentes. Nous aussi. Merci beaucoup. Daniel Lachance, propriétaire pharmacien, Uniprix à Montmagny, au 5 boulevard Taché-Ouest et avenue de la Fabrique, 248-5595 pour contacter les gens, les professionnels chez Uniprix à Montmagny. Voilà, ça complète notre chronique. On se retrouve dans 2 semaines.